dominicain au Rwanda. Méditation du 19e vendredi du temps ordinaire. Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Sœurs et frères, ces paroles de Jésus ne seraient-elles pas à contre-courant face au monde d'aujourd'hui où l'on a davantage l'impression que c'est plutôt l'homme qui, par son pouvoir et son avoir, unit et détruit ce qu'il veut. Un monde où l'union de certains couples n'est plus qu'une façade et où le divorce devient une réalité presque aussi normale que le mariage. Est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Demandent les pharisiens à Jésus. En effet, à l'époque de Moïse et de Jésus, le divorce était légalisé sous certaines conditions. Mais alors que le droit juif ne permettait qu'à l'homme de divorcer, le droit romain permettait aux deux partenaires de le faire. Et en répondant à cette question piège des pharisiens, Jésus utilise le droit romain qui s'avérait être le plus juste et plus égalitaire. Et son argumentation est à vrai dire une défense des droits de la femme, parce qu'il fait comprendre à ses adversaires que la femme n'est pas un objet jetable dont l'homme peut se débarrasser à sa guise. Car la loi juive disait plutôt ceci: lorsqu'un homme aura pris une femme et l'aura épousée, s'il advient qu'elle ne trouve plus grâce à ses yeux parce qu'il a trouvé en elle quelque chose de déplaisant, il écrira pour elle une lettre de répudiation, la lui remettra et le renverra de sa maison. Mais à l'encontre de cette loi injuste, Jésus déclare ceci: au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et tous les deux ne feront plus qu'un. Donc, si un homme répudie sa femme et en épouse une autre, il devient coupable d'adultère. Et si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient coupable d'adultère. Alors, ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Sœurs et frères, ces paroles soulignent l'importance, voire la gravité du projet de Dieu lorsqu'il a voulu sortir l'homme de sa solitude pour l'unir à la femme, afin que les deux puissent vivre de l'amour dans une parfaite communion. Cependant, la triste réalité est que beaucoup de gens s'opposent à ce projet divin, soit en brisant leurs propres unions, soit en devenant la cause de rupture des unions des autres. Et il est clair que l'indissolubilité du mariage a été très souvent remise en cause, et jusqu'à date, ce caractère indélébile du mariage religieux fait objet de plusieurs attaques acharnées. Alors, prions les uns pour les autres pour que le Seigneur nous préserve d'être de ceux-là qui contrecarrent son projet et deviennent ainsi des causes de déchirure et de désunion de ce que Dieu lui-même a uni. Amen.